Allez, pour vous faire oublier ce mauvais temps, on prend la direction de Nanteuil-la-Forêt dans la Marne, une immersion au jardin de la Prêle, réputé pour ses plantes rares, une sorte de caverne d'Ali Baba botanique, visite signée Maréline Fournier et Paul-Antoine Boudet. En 2005, le jardin de la Prêle est devenu le premier jardin remarquable de Champagne. C'est Dominique Brochet-Lanvin qui veille sur ces 3 hectares. Un espace où la rareté s'épanouit, comme ici avec cette pivoine arborescente de Chine. C'est quelque chose qui met un petit peu de temps avant de croître et elle fleurit qu'à partir d'un certain nombre d'années. La pivoine, c'est éternel quasiment. Donc du coup, on est sur une rareté et la rareté, c'est de la voir en fleurs. Visiter ce lieu avec le jardinier conservateur ressemble à un voyage parmi des espèces sous protection internationale. C'est le cas de cet arbre de Judée venu d'Ouzbékistan. On sait qu'on a quand même des printemps qui deviennent plus secs, des étés très chauds. Ça ressemble de plus en plus à des climats un peu continentaux, en tout cas pour l'été, avec des grandes sécheresses. En Asie centrale, il fait très très chaud. Donc quelque part, il y a beaucoup de plantes qui se plaisent un petit peu parce qu'elles vont supporter le sec. L'une des collections de ces plantes baptisées calcicoules, c'est-à-dire adaptées au temps sec et au sol calcaire, est celle des plantes alpines. Il en possède 400. On est quand même qu'à 175 mètres d'altitude, en montagne de Reims. J'en ai ramené un peu partout, alors d'Asie centrale, mais d'Écosse, d'un peu partout, de Sierra Nevada. Elle est très mignonne, ça fait une jolie plante de rocaille. Et voilà, on a l'Himalaya sans prendre le billet d'avion. Dominique Brochet-Lanvin a un surnom, celui de Monsieur Saule. Ce n'est pas un hasard. Près de 500 variétés prospèrent dans son jardin, une collection unique en France qui intéresse les chercheurs. Tous ces saules qui sont des vieilles plantes intéressent pour les molécules, pour des choses toutes simples. Voilà. On se dit, tiens, ça c'est un anti-UV, est-ce que pour les humains on ne pourrait pas avoir un petit voile comme ça? Bon. Ce que vous voyez là derrière, ça pousse en 2 ans. Donc on a des quantités, d'espèces de records de biomasse, ce qui fait qu'on a un plan saule, je crois dans la Marne ou en tout cas en Champagne-Ardenne, pour faire pousser les choses et les mettre dans des centrales pour faire de l'électricité. Le centre botanique est aussi l'histoire d'un couple. Pépiniériste, Edith Brochet-Lanvin est en quelque sorte née dans les roses. Je suis petite fille de pépiniériste et depuis que je suis toute petite, j'ai toujours été dans les roses. C'est elle qui a retrouvé dans un cimetière militaire de Californie le rosier La Marne. Ce rosier en fait a été créé par un rosieriste d'Orléans en 1915 en l'honneur de la bataille de la Marne. Et donc j'ai retrouvé ce rosier dans la roseraie de Les Roses, qui est la mecque en fait un petit peu des roses anciennes, et donc j'ai pu le multiplier. Ce grand jardin, c'est 35 ans de passion.